de de lumière, mais en même temps, Roi la Boulette a aussi été, souvent capable d'ailleurs de, se mettre en retrait pour laisser ses mates jouer selon la composition et avec, 2 gros supports comme Aeklis et God of Sausage, bah, je suis très hype, on va pas se mentir. Panthéon qui va être ban. De mémoire, Darkred, c'est lui qui l'a joué la semaine dernière, c'est possiblement lui qui l'a joué. En tout cas, c'est sûr que bon, on connaît le champion de poule de Roi de la Boulette, Harry, Xerath, et autres mages. Tu ne veux pas jouer contre un Panthéon. Donc autant le ban. Poppy qui va être également retiré. J'ai pas les champions des joueurs particulièrement en tête, mais c'est vrai que si tu joues du Jarvan, Mmh. du Zac, ce genre de choses, Poppy, t'aimes pas l'avoir en face. Ouais. Clairement, clairement, je pense que c'est un bon ban, dans ce genre de situation. Après, je me demande si c'est pas Madar Alex qui l'a joué, pas juste comme ça, parce que c'est un truc qu'il appréciait. En tout cas, les bans côté consort ont l'air de, focus assez sérieusement, puisqu'on va également retirer un Gnar. Est-ce qu'on retire un troisième top laner après ça? Je suis pas sûre. Et on va retirer le Zac. Zac qui a Bah été oui, le ban joué, ouais. Poppy peut appeler quand Mmh. même à ban un Zac si jamais ça fait partie des pics de consort. Xayah qui va être retiré également, ne n'est pas disponible à AFD Tech qui, eh bien, la semaine dernière ont quand même fait le trou contre One Point. Ils étaient bien plus solides en macro et en teamfight et ils ont fait la différence principalement là-dessus. Et du coup, eh ben, on reste fort en macro et en teamfight avec un Maokai qui va être sécurisé. En effet, est-ce qu'il est encore flexible, coach? Est-ce qu'il est encore vraiment flexible ce Maokai ou beaucoup moins que ça a été? Alors ça ira pas support, je ne pense pas en tout cas. C'est vraiment 95% du temps jungle. Certains cas, tu peux l'envoyer top, parce que ça reste un tank. Il peut assez bien tanker le weak side. OK. Mais voilà, on peut partir du principe qu'il est jungle, je pense qu'on se trompera pas trop. Xerajin sur la bot lane, ça va être, ça pour Ristalry et God of Sausage. En tout cas, tel que c'est lock, j'ai envie de croire que ce sera la, bot lane qui a été, choisie pour consort. À quoi on répond? On a l'air de répondre avec de Ah, de l'engage, hein. l'engage. Voilà, et le Wukong, il est choisi pour gros requin. On va également chercher, eh bien, du scaling avec, cette Jinx qu'on voit à nouveau ce soir. On l'a beaucoup vu la Jinx, c'est quoi? C'est la troisième, quatrième Jinx qu'on voit? Ouais, c'est un pic qu'on voit Mmh. de toute manière très régulière. Un Malphite qui va être sécurisé. On a du POC, du POC, du POC. Et quand on a POC assez les adversaires, il faut bien les engage à un moment donné. Donc on a le Malphite qui est là pour ça. Et c'est vrai que bon, il y a Wukong en face, il y a Jinx en face. Donc un Malphite va forcément bien réduire ce genre de damage sur sa propre personne. Ça fera du bien d'avoir de la frontline aussi devant Xerath et devant le Jhin. Et les bans qui continuent. Le Thresh va être supprimé. On ne veut pas avoir d'un Jinx Thresh. Peut-être qu'une Lulu pourrait être supprimée également dans cette réflexion-là. Mmh. Ça me Et les bans à s venir côté AFD Tech, bon, bah c'est pareil, hein. Il reste finalement soit support, soit mid, dépendamment d'où est ce Xerath. Ouais, Sinon jungle, donc les bans c'est les ça. plus safe à mettre, c'est sur la jungle. Sur la jungle, on va quand même ban le Rakan, en vraiment se disant que ce Xerath n'est pas, support. Peut-être qu'on veut le forcer support et forcer autre chose pour Darkred. C'est aussi, parfois des options qui sont envisageables, même si j'y crois un peu moins. À voir, est-ce qu'on supprime cette Lulu du côté de Consort qui pourrait être un bon ban? Non, on va supprimer la Harry pour Roi la Boulette. Ça fait partie des gros pics de Roi la Boulette. Il en a beaucoup, mais c'est vrai qu'il a beaucoup joué la Harry récemment. Parmi Et les là, tu sais qu'il pourrait, là, il pourrait balancer une Akali, hein. Ben c'est ça, c'est ce que j'allais dire, là, parmi les autres pics qu'on a beaucoup vu chez lui, c'est la Akali et ça pourrait carrément revenir, entre ses mains, ce qui serait pas pour me déplaire, hein, on va pas se mentir, j'apprécierais énormément. En tout cas, pic de réintroduction pour Consort, où est-ce que ça va? Est-ce qu'on pique un support ou est-ce qu'on décide d'aller chercher peut-être de la jungle? Eh bien, c'est un Ouais, la Amumu. jungle. Ouais. La jungle, c'est pas mal parce qu'en plus, Amumu, potentiellement flex support. Mmh. Et en plus, tu casses pas en prenant un mid laner. Si tu prends un mid laner, tu casses, ou un support, tu casses ton flex de Xerath. Donc autant le garder jusqu'au dernier pick. C'est assez intelligent ce que font qu'on sort là en termes de draft. Et Milio qui nous est montré ici, Milio très très bon champion contre le Lock CC. Et il y en a du côté des consorts, ça va donc être sécurisé, ça augmente aussi, on le rappelle, la range de potentiellement la Jinx. Et une Jinx qui est en forme de canon et qui tire encore plus loin avec la Milio. Et ben on est très très content et c'est d'autant plus dur à attraper. Je pense qu'elle est en dehors de la range de l'ultime Malphite tout simplement. Et tu vois cette Akali Nox, on en parlait, elle est montrée ici du côté de Roi de la Boulette, du côté d'AFD Tech. En même temps, elle est très bien, elle passe à travers
les stuns, elle va chercher la backlane et elle est tout simplement lock. Let's go, merci pour ça, AFD. Je pense que, SFB est en train d'essayer de m'acheter, tu vois? Je pense qu'il a dit quand la boulette: «Joue Akali, parce que comme ça fait plaisir à Nox et cetera et puis elle va pouvoir cheers pour nous». Je pense qu'il essaie de m'acheter. Donc je vais voir, je vais essayer d'enquêter là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette Akali, ça me fait plaisir et nous oh, en GP, let's go! Ça, c'est Et incroyable. du coup, Ça, c'est incroyable. Malphite top, donc GP mid, donc Xerath support, Ouais. donc Amumu jungle. Nous avons la composition de consort. Et du coup, GP mid dans Akali, et bah ça peut snowball fort. Et je pense que l'Akali est. Ok, t'es dans ta smoke, mais il y a des barils quoi. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout parce que c'est très difficile. En fait, le baril punit énormément de positions. Ça t'oblige à bah, forcément faire très attention. Ça crée des zones de non-droit, tout simplement. Étant donné que tu es un corps à corps et que tu vas être obligé de t'avancer pour aller chercher tes CS, là où, même si GP c'est aussi un CAC, avec Mhm. le pourparler et compagnie, bah, tu peux quand même jouer à une certaine distance. C'est toujours un peu plus compliqué. Mais je pense que Roi de la Boulette est très fort et qu'il pourra, à un moment ou un autre, bah, s'offrir des beaux timings d'agression. En tout cas, j'aime bien du coup ces deux drafts. On prend des risques. On a Milio qu'on n'a pas tant vu que ça en Licorpo encore. On a ce Jinx Zerat qui est très intéressant que j'aime bien voir. On a un GP mid qu'on voit rarement à cette position-là aussi. Donc honnêtement, j'ai l'impression qu'on a pris des risques, on a été chercher vraiment un peu des solutions pour ce match. Et j'aime bien, ça me hype, tu vois. Bah ouais, franchement, l'affiche est belle, Mm. les compos sont stylés, et ce petit flex jusqu'à la fin du Amumu, du Xerath, moi, me parle énormément pour aller chercher un GP mid. Il y avait un ban en plus de Panthéon, donc on peut se dire légitimement que Darkred, les AD mid, il maîtrise, et du coup, eh bah, c'est un GP sur lequel il va évoluer. En tout cas, on va avoir l'interview entre la draft et la game, vous connaissez, on va être rejoint par Atom, le caster d'AFD Tech, ni plus ni moins que lui. Atom, comment ça va? Ça va? Ah, tu m'as fait une intro à la Squeezie. Le caster. Le caster, bien C'est vrai qu'il sûr. il y avait un petit peu des intonations de Squeezie, t'as complètement raison, t'as complètement raison, Attends. Bon, comment ça va? Comment tu te sens là avec ce match? En vrai, il y a Malphite, mais on a Maokai. Donc en vrai, Mhm. ça peut aller. C'est juste que là, on vient de sortir de certaines games malheureusement un peu compliquées. Là, on vient de sortir. Voilà, c'était contre Hippon. Bon, malheureusement, défaite. Défaite, mais à cause de certains pics. C'est-à-dire, il y a des Zac qui nous sautent sur la tête, c'est difficile pour nous d'anticiper. Et forcément, ça prend la défaite. Mais là, nouvelle draft, nouvelle petite composition. Je pense que ça peut se faire. Elle te plaît bien, celle-là, elle te plaît bien. Ouais, ça va. Ok, Ok. Bon, il y a eu le ban de Zach d'ailleurs, donc on a vu qu'il y avait l'adaptation. Non, on veut pas recroiser un ouais. Zach ce soir, on le supprime tout simplement. Ça se Moi comprend. j'avais Est-ce une que tu question. avais vu, toi, pendant la draft, le flex du Xerath, le flex du Amumu jusqu'au bout, comme ça, pour aller chercher le GP mid côté consort? J'ai trouvé ça vachement intelligent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a un GP, j'ai pas fait gaffe. Il y a un GP mid, ouais. Il y a un GP Il mid y a un pour répondre à GP mid Akali. pour Akali. Euh... Franchement, gros, j'en sais rien du tout. Ok. Je me dis juste, le plan de jeu, c'est Maokai, on balance, on avance, on essaie de survivre. Mais non, genre, ouais, un GP intéressant, qu'on a banni Xerath, c'est ça? Ils ont Non, Xerath en ils face. ont Xerath Jin, Ils ont Xerath. Xerath, ok. ils ont GP Ah bah, mid. il va nous faire une man, hein. Ah, je pense que ils vont se mettre, bah oui, juste une Malphite qui va balancer un ulti. Derrière, juste les barrels, et puis derrière. Non, en vrai, c'est pas mauvais. Mais c'est bon. Excuse-moi, vraiment, Ok. j'ai eu une absence là. Non, il y a La pas de fatigue. souci. Aucun problème. Il y Mais a aucun problème. c'est des choses là, le GP mid ou bon le Xerath Jin, on les avait déjà vus, mais peut-être le GP mid, c'est quelque chose que vous aviez réussi à anticiper ou que vraiment c'était pas quelque chose que vous aviez vu venir? Ah là, franchement, je pense qu'au niveau de. J'étais en vocal avec eux, je pense que c'était un peu la surprise. Après, faut voir ce que ça peut donner. C'est sûr que là, il va être assez free. Il a de quoi en fait se sortir des CC. Donc contre un Maokai, c'est vraiment pas déconnant. Euh, non, franchement, je pense que c'est une plutôt bonne réponse de la part de Consa. Ouais, je trouve intelligente aussi. La question, c'est surtout de savoir si vous l'aviez vu venir. Moi, je vais te demander un petit peu là, Je AFD pense Tech, pas. c'est au milieu du classement, quoi. D'habitude, on vous voit là-haut. Qu'est-ce qui se passe?
C'est assez difficile, hein, allez, on va blâmer le patch, allez. Allez, On va La le blâmer carte le Joker patch. a été sortie. Non, je veux dire, on va blâmer le patch, mais on a du mal encore à trouver notre tempo, notre jeu. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de discussions au VI enfin, AVI, désolé, excusez-moi. Les vieux, je ne me tape pas. AVI avec les joueurs, c'est qu'on a on est bon parfois, parfois, on est bon individuellement sur certains pics. On va mettre un Alex avec un Wukong top H24, c'est juste un plaisir à regarder. Il carry toutes les games. En fait, j'ai l'impression de voir Trico l'an passé, la saison dernière. Donc, il faut pouvoir capitaliser sur ces forces-là, mais c'est surtout des compos qui nous font gagner, je pense, qui nous fait défaut. On a des adversaires, par exemple, qui nous sortent des Maokai, Malphite, Lulu, Jinx, Nautilus. Ah ok, bon bah on joue plus quoi. Il y a full CC en face de toi, tu te fais contrôler H24, tout a été donné sur la Jinx. En même temps, c'est une très belle réponse à notre style de jeu où on essaie de faire des trucs un peu plus skillés ou d'essayer de faire des choses à droite à gauche. Bon, les mecs pack jouent contre nous, nous prennent. Bon, là, ça va être à nous de nous adapter. Et on peut pas capitaliser sur juste un talent individuel. C'est un jeu d'équipe. Donc, trouver des compos qui nous font gagner, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille le plus possible. Après, je suis pas coach, je suis caster. Hein. Tout ce que je dis, Ouais. Yellow Star, Mais, il est en train de mais tu se vois, péter les cheveux en mode mais mais il tu vois, tu parlais de beaucoup de contrôle. Il y a une Milio dans votre équipe cette fois-ci. Donc peut-être que le pick a été train en scrim parce que ça clear les CC lock. Donc pour le coup, ça peut redonner un petit peu de liberté. Donc on verra un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. On nous annonce que la game est prête. Mais je voulais te demander avant, Atom, comment ça se passe les casts et les streams du côté d'AFD Tech? On sait que vous streamez pas mal, plusieurs jeux, que là vous étiez en cast avant pour la game présente, puisqu'elle n'était pas stream sur le stream de la Ligue Corpo. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien, les streams AFD Tech? Bah, ça se passe super et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, ben, on essaie de faire venir le plus possible de joueurs pour, qu'ils Mhm. puissent co-caster avec moi et souvent ils me disent: «Ouais, je sais pas trop caster, c'est mon premier cast, c'est mon machin». Je suis là: «Il y a pas de souci, moi je suis pas professionnel. On est là, bénévolement et on est là juste pour le fun». Donc c'est toujours un plaisir de les avoir avec eux. Ça fait un peu, on va dire, stream canapé, dans le sens où on est avec les Ouais. copains, on rigole bien, mais d'un autre côté, on apporte le côté un peu plus, voilà, c'est un peu plus péchu, c'est quand même bien fait, c'est pas juste un side stream pour faire un side stream. On essaie de quand même faire une petite production. J'essaye modestement de faire une petite production quali. Et puis heureusement que j'ai Feedboy, j'ai Eclipse pour m'aider à gérer tout ça. Parce que sans eux, on ferait pas grand chose. Donc franchement, ouais, les streams de notre côté, ça se passe super et on est content de les faire malgré les défaites et au gré des victoires. Ouais, il faut prendre tout, les bons comme les mauvais moments, quoi, finalement. Atom, je vais Exactement. te laisser le mot de la fin avant qu'on file, qu'on rentre dans cette dernière game. Et bien, dernière interview qu'on a fait ensemble. Go AFD Go. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai. Go FD, go. Allez, go FD, go, ça part. Et puis nous, on va partir du coup dans cette game. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Atom, passe une excellente soirée. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Allez, on est parti, Nox, dans la dernière game de cette soirée AFD Tech contre Consort. Et ils nous montraient des skins à peu près du Ils même sont chroma. tous roses, Ça joue rose encore. sauf Madar Alex, il a troll, il a troll. Ah bon? Oui, Madar Alex, Ah bon? il est pas rose. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Comment ça, il est pas rose? Ah, Non, regarde. il abuse. Voilà. Il est bleu et jaune. La honte, franchement. En plus, même les adversaires qui se sont mis en rose, c'est-à-dire que c'est le seul de la game entière à pas être en rose. Oh, FF. La honte. Vraiment la honte. Ils sont vraiment tous en rose en Mais face. oui, ils sont vraiment tous En en rose. violet rose, allez, ça passe pour Kuzogaki. GP, il est Bien rose. sûr que le GP il est en rose, bien sûr. La Kali, elle est en rose. Istalry, je crois qu'il est en rose. J'ai un doute. On voit pas bien dans le bush. Il n'y a pas de skin rose d'après ses dires. Super Feedboy dans le chat. Super. Il aurait pu prendre un rouge, un truc qui se rapproche. Des sbires sont apparus. La honte. Vraiment la honte. Dinguerie. Dinguerie. Ouais, en plus, il y C'est a des le chromas. seul joueur. Nicole Paf, il a raison, il y a des chromas. Mais oui. Il devrait y avoir des pénalités pour les joueurs qui sont. Oh là là, comme mais ça. enfin. Ouais. Ouais. Et ben on verra ce qu'il nous fait hein, avec son skin là qu'il a enfilé. La honte. J'espère En qu'il tout cas, split les push 9 et qu'on le autres voit joueurs. jamais de la game. Voilà, c'est tout ce qu'il mérite. Leur troll FF15, ouais, effectivement. Bon, en tout cas, la game qui commence, Nox, les deux junglers qui commencent sur leur red buff. En effet, on commence sur le red buff du coup des deux côtés. On devrait donc pas se croiser tout de suite du côté des junglers. J'ai vraiment envie de voir le match-up mid quand même parce que voilà, vous le voyez, moi la boulette, il est obligé de jouer loin.
Alors il va essayer de récupérer un peu ses CS, les laisser crash sous sa wave, mais ça reste que t'as un certain désavantage en termes de range. On va mettre des guillemets au mot range. Une nouvelle fois, j'ai expliqué que bon, GP c'est pas un cac, enfin c'est pas un range à proprement parler, mais il crée de l'espace, il crée de la distance avec ses coéquipiers, enfin ses adversaires, et du coup ça peut complexifier un petit peu la tâche du roi de la boulette, qui va réussir à avoir son passif quand même. Ouais, et on a une information importante dans le chat, mais pour l'instant on a un timing niveau 2 en faveur d'AFD Tech, donc on va se concentrer là-dessus. Quelques dégâts qui sont mis sur Crystalry. Et l'info chat qu'on a eu nous vient tout droit de Dounis, qui dit objection Battle Academia Wukong a un chroma rose. Voilà. De quoi? Battle Academia Wukong a un chroma rose. Oui. Dounis qui a été enquêté sur les choses Et voilà. importantes. Et oui. C'est honteux. Honteux. Alors voilà une ward qu'elle est bien positionnée. On a l'information cette fois-ci sur le Amumu. On sait qu'il est bot side. Très bonne ward du côté Aeklis. Ouais. On va prendre l'information également dans la rivière du côté de Kuzo Gaki. Je regardais un petit peu l'itemisation. On est parti Cull pour cette Jinx. Et je me demandais quand même contre Jhin Xera, ça a de la range, ça poke fort. Ouais. Peut-être partir bot 4 potions ou épée longue 3 potions, ce genre de choses. Enfin, je me posais Je me suis posé la la question aussi, surtout qu'il n'y a pas l'air d'y avoir des cookies ou quoi dans ses runes. Donc on imagine qu'on va pas être dérangé plus que ça. Alors j'imagine qu'on compte sur Milio pour pouvoir être safe et ne pas être mis en danger, etc. Mais c'est vrai que c'est un choix qui est et qui mérite réflexion. Après peut-être que juste Nathalie c'est 100% confiant sur son pick et qu'il ne craint absolument pas la botlane en face. Mais ça reste surprenant, le zap qui touche. Ça touche pas par contre pour God of Sausage. On va essayer d'aller chercher un petit peu de dégâts. Les pyromachers, ça va forcer God of Sausage à reculer encore. Le stun qui connecte par contre. Et là, Nathalie, s'il faut reculer, il n'y a plus de mana en plus. Sur les deux joueurs d'AFD Tech, il n'y a plus de mana. Il y en a énormément. Oh, du le côté heal, de consort, ça flash out. Oh, le flash in, il a pris une Domingo. Istalry là-dessus. Il voulait peut-être passer à travers le mur. Ouais. Et il l'a pris dans les pieds. Il a trébuché. Par contre, le flash, on ramène le Maokai sous la tourelle. Il sera forcé de flash out après ces 2 coups de tour. Bien joué, quand même, du côté de ce Malphite. Et on va pouvoir crash ça normalement, tranquillement pour Madar, quoique la wave arrive très bientôt. Aeklis qui n'a pas pu back, qui se fait cancel, flash out. Il va prendre la bandelette, il va absolument tout prendre. Est-ce qu'on a quelque chose pour Link? 200 HP, ça ne suffira pas. Plus de flash pour ce Amumu, plus de flash pour ce Jhin, mais pas de kill sur cette botlane. Ça timing back donc, il y a un dragon dans 8 secondes. Est-ce qui le joue d'après toi? On a réussi à récupérer, est-ce que c'est le bounce back de la wave qui a permis à Roi la Boulette de pouvoir s'avancer à nouveau sur cette mid lane? Je ne sais pas. On va cancel d'ailleurs le back de Darkred. Mais je suis un petit peu curieuse. On a un Wukong qui est vraiment à l'opposé. Il a posé la vision loin dans la jungle adverse. Ça c'est pas mal aussi hein, pour Madar Alex. Il a pas mis son chroma rose, on lui en veut. Mais il a été posé des wards sympas. Ah bah là pour le coup, une guirlande qui clignote. Hein. On a l'information du positionnement de ce Amumu. On le connaît côté AFD Tech et ce Amumu. Et du côté de la mid lane, on a positionné cette pink ward avec qui ce n'est pas très loin de Roi de la Boulette. On se doute que potentiellement le Amumu pourrait venir. On va finalement pouvoir retourner au niveau du bot parce que là la Jinx, le problème c'est que on peut pas vraiment farm hein, si la million n'est pas là. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué. On a Télis qui recule, God of Sausage. Il y avait un positionnement sympa, mais ça touche pas, hein, tout simplement. Ça flash par contre même. On a pris des risques sur cette position et ça paye pas du tout. En plus de ça, on a gros requin Roi la Boulette qui sont autour du dragon. Donc on va pas pouvoir discuter ce premier objectif neutre. Dragon devrait être récupéré par les AFD Tech. Par contre, attention, Roi de la Boulette. Petit dodge, pas de soucis. Négocie très très bien cette phase de jeu. Et ça lui permet de donner de l'espace à son équipe. Hein. Le Amumu qui ne fait pas de play au mid. C'est un Amumu qui ne fait rien sur la map. Dragon infernal sécurisé. Et au vu des dégâts qu'on pourrait avoir côté AFD Tech, on est très content de le récupérer.
voit beaucoup cette bot lane quand même, hein, ça tourne autour, les junglers ils sont présents, on a conscience qu'il y a des carries très importants à faire snowball, notamment cette Jinx, et en vrai cette duo Jinx-Xerath peut au snowball aussi très très fort. Et on sent que les junglers ont besoin de rester proche de leur bot lane pour s'assurer que ça se passe bien. Et du coup, sur les autres lanes, ça se passe tranquillement. Il y a eu l'achat d'un Cull du côté de Madar Alex. Il a compris que c'était tranquille sur son côté de la map et donc il va pouvoir en profiter un max. Et du côté de Roi de la Boulette, eh ben, on n'est pas en retard en termes de CS. On a réussi à gérer ses waves correctement, ce qui est déjà, je pense, une bonne chose. On est niveau 7, on n'a pas eu d'agression, de tentative d'agression plus que ça entre les deux mid laners et ça peut se comprendre. On veut pas être le Ouais, premier je à pense faire que une les erreur. deux, ils attendent d'avoir peut-être un peu plus de ressources pour s'y mettre. On a le timing brillance maintenant pour Darkrai, ça devrait aider sur les pourparlers. Et de son côté, il y a Yaguer qui est allé positionner une ward. Il y a le bounce de la wave du côté de Madar. Donc on va essayer d'assurer le crash. Attention par contre l'agression là au mid, ça y est on en parlait. Elle y est l'agression en faveur de Roi de la Boulette. Il prendra un coup de tour mais il a laissé Darkrai à 300 HP. Il n'y a pas de téléportation, bah ouais Darkrai. Il n'y a pas de TP, bon il évitera la Méga Death Rocket. Mais il peut pas réellement retourner à la base là, c'est trop compliqué, il perdrait du farm. Et il hésite un petit peu, le mid laner de consort. Et s'il se rapproche trop, il pourrait se faire tuer, hein. On a un flash sur Roi de la Boulette. C'est vrai qu'avec le peu d'HP qu'il y a pour Darkrai, on pourrait essayer de le tenter. Avec le flash et Ah, il y a le l'ulti, level up. ce serait envisageable. Par contre, Kuzogaki n'est pas très loin, on l'a vu sur le red buff. Sur cette ward, sur cette pink qui a été posée si loin par Madar Alex et qui est encore là, qui donne beaucoup d'informations, mine de rien. Donc, Roi de la Voilà, il Boulette. avance tellement fort Darkrai, on devrait se douter que la Mumu n'est pas loin hein, pour Roi de la Boulette. Lui qui avait très peur. Après bon, il est remonté en point de vie, il y a eu son level up, il y a eu des petites oranges qui ont été mangées. Donc on est remonté plutôt pas mal. Ça continue de poke au pourparler à la brillance. On va aller checker ce héros de la faille. Il reste 1500 HP dessus, un petit peu moins. Les deux junglers ont leur smite. Mais on a un smite un peu plus fort du côté de Kuzogaki. Ça va être récupéré. Il faut marcher dessus. Maintenant, il y a le Malphite qui arrive. Et Sauce. Attends, c'est le Maokai qui l'a pris. Incroyable par contre. L'engage ici de Yaguer. Le Maokai devrait tomber. Mais on temporise bien du côté. Quand même de Madar avec son Wukong. Il prendra lui aussi le kill sur le jungler de son opposant. Yaguer qui va pouvoir s'en tirer. Flashing de Roi de la Boulette. Est-ce qu'on a assez d'énergie pour aller chase ce Malphite avant que la tourelle ne soit emportée? C'est un peu compliqué. Le Q-spell, c'est bon. L'auto-attaque en viendra à bout. 2 pour 1. Plus un héros de la faille en faveur d'AFD Tech. Alors que le smite était boosté du côté de Kuzogaki. C'est un petit peu dommage. Ouais, c'est dommage en effet, mais un premier kill qui ouvre par contre le bal pour Roi de la Boulette, et ça pourrait être intéressant pour cet Akali qui a besoin de snowball un petit peu, forcément. C'est ce qu'on veut aller chercher. Il va revenir, il n'a pas de TP, mais il n'en a pas besoin. Il a toujours une petite avance en termes de CS, et donc il devrait s'en conforter assez largement. Il va revenir alors que la wave va crash sous ses yeux, et on tente l'agression encore. On a utilisé l'ulti, et on va pouvoir... Oh, c'est compliqué, ça flash. Oh, dommage. Si ce Q-spell touchait... Ah, c'était kill. Hein. Ouais. Oh, oh, alors peut-être. Ah oui. Merci à nos ops de nous offrir ce genre de petits moments. Et le kill pour la Jinx. Parce que c'est vrai que la botlane, on n'en parle pas trop parce que ça s'échange juste des waves finalement. Et c'est vrai que ce kill et le stacking de cette cull fait que la Jinx est devant en termes de ressources par rapport à ce Jhin. On récupère en plus une plate. Bon, après, il y a une plate de chaque côté. Mais attention, le Amumu est dans le dos ici. Petit route qui passe sur Aeklis. Est-ce qu'on a les dégâts du côté de ce Amumu? Il s'agit d'un Amumu tank. On va essayer de focus plutôt la Milio. Il y a également l'ultimate de ce Gangplank. Le kill sera pris par le Jhin. Et ça vient rééquilibrer un petit peu les ressources en présence du côté des deux AD carrés. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué. En général... Et du coup, c'est un kill de récupérer. Il y a un dragon en 15 secondes. C'est le deuxième de cette game. Et on a l'air d'être en position pour FD. Certes, on n'a pas Milio, mais on a pris la vision dans la rivière, tout simplement. Et on a cet Akali qui va essayer de mettre la pression à Darkrai, qui va soit être obligé de... probablement être obligé de reculer, sachant qu'il n'a pas de summoner spell. J'ai cru qu'on allait chercher l'agression sur lui.
AFD qui rotate. Ici, ça rotate vite hein, avec le Carapateur. On est vu avec les wards. On lâche quand même l'ultimate de ce Maokai. Attention, il faut tanker. Il faut tanker, mais ça marchera pas. Les deux se font route. Et ça enchaîne le heal quand même. Le flash d'Issadri qui devrait s'en sortir. Mais God of Sausage va tomber là-dessus. Le kill sera pour la Jinx. On essaye de sniper un petit peu de dégâts avec le rappel du rideau. Très bon move finalement côté AFD Tech. C'est un kill de plus qui a été récupéré, 2-0 pour cette Jinx, 13 stacks de l'abatteur en plus de ça, donc on a une Jinx qui va bientôt toucher le pactole. Jaggerbraze ici qui se fait bosser, 2 cyclones, on touche, est-ce qu'on peut aller chercher le kill, c'est compliqué? Non, pas du tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rage sur Ah, il y a un petit boost de range hein, sur le Q-Spell. Attention, le flash in, la malédiction de Amumu qui ne touchera que le Maokai et la Jinx a le temps de se repositionner. Et on n'arrive pas à avoir la range pour mettre des dégâts du côté de Darkrai qui est obligé de se repositionner avec le reste de son équipe. Gros requin qui a pris beaucoup de dégâts mais qui est toujours en vie. On est dans un choke point. Maintenant, premier kill pour Roi de la Boulette. Il enchaîne deuxième kill. Bientôt, un triplé pour le mid laner d'AFD Tech. Est-ce qu'on va chercher le quatrième? On n'a plus l'information sur Darkrai qui est parti se réfugier sous sa T1 bot et le dragon en prime. Très très belle phase de jeu d'AFD Tech. Roi de la boulette sur cet Akali, ça fait plaisir, merci pour ce pic, ça me régale. Le héros a été posé sur la mid-lane, on va essayer de récupérer une première plate avant. Non, malheureusement, ça suffira pas. Pas le meilleur héros qu'on a pu voir, mais de toute façon, je crois qu'il était vraiment en bas du timing. Oh. Oh, gros requin qui s'est contenté de encaisser, vraiment. Ouais. Ouais, tu me tapes, ok, attends, je continue à regarder les items Attends, dans je le shop, réponds à là. un texto, frère. Attends, je suis sur TikTok, attends 2 secondes. Voilà, mon TikTok est terminé, c'est bon, allez, je pars. Ah, merci pour ce petit Ah, zoom, la joie les de ups. jouer des tanks. Merci, merci. Et on va revoir ce teamfight. Donc, Nathalie qui a avec une position intéressante, mais c'est Roi la boulette qui fait tout ici. Sogaki d'abord, avec le premier R Oh là sur là, la 3 brochette. personnes. Et derrière, bah, c'est donc on enchaîne, hein, tout simplement. Il n'y a pas Ce genre de grand-chose à moment avec Akali, bon, tu dois en savoir quelque chose, mais c'est... faire. Ouais. Bon, alors, je suis pas aussi douée que Roi la boulette, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment satisfaisant. En fait, le truc, c'est que Akali, il y a vraiment un truc dans le rythme de jouer le champion. Avant, tu pouvais tout jouer très vite. Maintenant, t'as des mini-CD qui sont arrivés, etc. Et du coup, t'es obligé un petit peu d'attendre. Et les animations rendent ça très fluide. Donc, t'es obligé de jouer avec le rythme de ton champion. C'est assez sympa. Kusogaki ici, par contre, qui n'a pas suivi le rythme de la game et qui se fait complètement avoir par sa position. Bon, c'est dur hein, pour Darkrai. Il joue dans son baril, mais ça sent le roussi, et c'est un kill pour Roi de la Boulette, sans problème, le mid laner d'AFD Tech qui se fait respecter, première toile récupérée, et on enchaîne au niveau de la bot lane, on va aller chercher le kill sur ce Xerath sans problème, au zap pour cette Jinx, ça joue bien. Ça joue bien, rappel du rideau pour essayer de défendre un petit peu sa tour. Ça a l'air de payer pour le moment. Mais God of Sausage n'a pas respawn encore. Donc, je sais pas si on va pouvoir défendre suffisamment longtemps pour Ishtalri. Je sais qu'on reste 3, un gros requin qui maintient sa présence. Et on est en train de chasser celui-ci loin. C'est la deuxième tour qui tourne dans cette game. On va aller chercher un back, gros requin qui récupère la pink ward tout de même. Il a l'information, le blue buff est up, on devrait se douter que le Amumu devrait y aller tôt ou tard, mais on a des pink wards et on a des pink wards tellement lents, regarde. Il met son brouilleur, il tombe face au Wukong, il sait même pas que c'est Ward là où il est. Et il se fait complètement go in. Ce Wukong va venir augmenter la prime qu'il a déjà sur la tête. Il récupère ce kill. Ça pourrait donner envie. Et bien pour le coup à AFD Tech de jouer le blue buff dans la jungle bot side dès qu'on sort. Ça joue bien côté AFD Tech, on les retrouve là dans leur rotation, dans leur manière d'accélérer le jeu, de créer du rythme et de récupérer énormément de ressources dès la phase de lane. Hein. En phase de lane, tout simplement, ils dominent. Bah, clairement, les deux dragons, les deux héros aussi. Donc, il n'y a pas... C'est compliqué de contester quoi que ce soit, en fait. Ils ont pris tous les bâtiments qu'ils pouvaient prendre. C'est compliqué de pas se faire avoir par le différentiel de gold et de stuff après ça. Et donc on se dirige bien évidemment sur le top side, puisque c'est là que réside la dernière T1 debout. Et on met de la vision loin.
Il est vrai, Le flash out, est-ce qu'on s'en sort? Ouais, Jagger s'en sort. Il écoutera quand même son flash, hein. C'est Ouais. quand même un outil important pour ma fille. Flash air, c'est quand même mécaniquement ce qu'il y a le plus dur à faire avec le reset d'auto-attaque. Donc si on a plus le flash, bah, il y a quand même un des combos du champion qui n'est plus utilisable. Et pour le coup, attraper une Jinx, bah, il faut aller la chercher. Surtout, on en parlait en draft, quand c'est avec une Milio, il y a vraiment énormément de portée. Attention par contre, le Xerath qui se fait full go in ici. Est-ce qu'on a un flash? Bien sûr, God of the Sage qui va s'en tirer. On continue d'appuyer où ça fait mal sur cette top lane. On veut cette tourelle, Nox. Ouais, on va aller la chercher pour pouvoir évoluer sur la map comme on veut. On va même poser ce héros. Bon, j'espère qu'on va le faire charger, voilà, sur la T2. Pendant ça, Ishtal qui rejoint ses coéquipiers. Ça ulti out pour ce Malphite. On est en train de vaporiser la wave de sbire. Et on va laisser ce héros charger sur la T2. Se prépare. Et bim, hop là, c'est récupéré. Ça reste une charge intéressante. Que ce Wukong qui est très très en forme pourra très fortement exploiter plus tard. Et oh, Allez, salut. oh, il a derf en... On voit de la boulette qui s'est envolée dans sa base. Et ouais, la charge elle est importante parce qu'au lieu d'avoir besoin de 3-4 waves pour aller la chercher sur des phases de rotation où c'est défendu par consort, bah peut-être qu'une seule wave suffit. Et derrière, tu gagnes énormément de temps pour bien ouvrir tout simplement le jeu et la base adverse. Et c'est Aminu qui se retrouve dans la jungle bot side. Ça devrait jouer d'ailleurs pas mal pour le bot side de la carte dans les prochaines minutes. En tout cas, les prochaines secondes, puisqu'il y a ce dragon qui est up. Nox, un petit dragon. Et bien, Hextech qui est là. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un dragon des vents, comme indiqué en haut à gauche de votre écran, mais bien un dragon Hextech. Il est déjà engagé par AFDTech. Il devrait être récupéré sans problème. C'est le troisième dragon dans 5 minutes. Peut-être une âme Hextech. C'est compliqué quand tu sors de ta phase de lane et que l'ennemi a déjà tellement tout pris sur la map que tu peux même pas rivaliser sur les objectifs neutres ou quoi que ce soit. C'est sûr. C'est vrai qu'AFDTech, quand c'est devant, ça déroule tellement fort. Tu as du mal, on a du mal à voir comment Consort pourrait revenir. Après, bon, en termes de scaling, ils sont pas mal, mais il faudra l'attendre ce scaling. Attention, ultimate seed du Maokai. On a mis la malédiction de Yamumi, mais ce sera pas suffisant. Mega Death Rocket pour aller chercher des dégâts en plus. La Proto Belt pour aller chercher des dégâts en plus. Est-ce qu'on veut aller plus loin? Côté AFDTech, je pense bien qu'on va y aller. On veut jouer les deux T2 side en même temps. On va récupérer cette tourelle qui a été amochée par le héros de la faille. Pendant ce temps-là, bah, le reste de l'équipe va récupérer l'autre tourelle à l'opposé de la map. Il y a un baron Nashor dans 25 secondes. Et on n'en a pas eu besoin pour les T2. Bon, il restera celle de la mid lane tout de même. Et si on est bien regroupé, on prend de vitesse l'équipe adverse, les consorts. Il n'y aura pas de problème, je pense. En tout cas, le Nashor, comme tu l'as dit, qui va faire son apparition. Avant de faire quoi que ce soit, on va reset. Attention, God of the Sage pourrait peut-être trouver des resets au back, mais il n'a pas l'information malheureusement. Donc ça passe. On a back du côté d'AFDTech. On va pouvoir se redispatcher un petit peu sur la carte, jouer les wave mid, jouer la position dans la rivière topside, plonger les consorts dans l'ombre, faire en sorte que leur jungle topside ne soit plus la leur. Ensuite engager le baron Nashor et chaque bush de leur jungle topside sera un face check possible. Et on va tout simplement se diriger dessus. Regardez, hein. La Jinx va aller récupérer la wave mid. La Akali et le Maokai sont déjà dans la jungle. Il y a le portail qui pourrait être récupéré dans la foulée. Ça pourrait sentir le dernier fight. En tout cas, on est armé pour ce dernier fight. On a les stacks 2 items qui sont là. On a même une stopwatch roi de la boulette. Lui, il a envie de fight, roi de la boulette. Ouais, bah ça peut se comprendre, hein. Il est en 5-0-1. Il a sa proto, il a une stopwatch. D'ailleurs, il va se faire complètement avoir par cette bandette ici. Est-ce qu'il va pouvoir survivre? Ça a l'air un petit peu d'être compliqué. On va se repositionner dans la smoke. Jagger ici qui va prendre la foudre. Le rappel de Udo qui est un premier kill de récupérer pour Nathalie. Kusogaki qui va tomber. Double kill pour cette Jinx qui, du coup, est full reset. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Le Zac ne touche pas, mais on devrait pouvoir récupérer cette petite demi. On est bien groupé. Et on a plus le nombre de sbires qu'il faut. On va quand même tanker, pas de problème. Il y a le clone du Wukong pour s'en tirer. Et la T2 est récupérée. Pas de problème, ça fait des ressources en plus. Alors, est-ce qu'on engage le Nashor tout de suite ou est-ce qu'on va pas chercher un reset avant? On a une téléportation sur Roi de la Boulette qui pourrait quand même back et TP pour revenir. Et c'est vrai qu'il y a les petits fruits là dans la rivière. Mais il va s'en contenter. Le Maokai va tanker le Nashor.
vraiment le faire nature pendant que Consort est en train seulement de sortir de la base. Il prend le portail quand même pour Kuzogaki, mais il est vu. Il sait qu'il est vu avec son brouilleur. Il arrivera bien au tard. Nashor sur 5 joueurs FD Tech. Avec ce Nashor, je veux vous voir terminer proprement la partie. Ouais, ce serait intéressant. Il n'y a plus de bâtiment extérieur. Il faut s'avancer sur les T3. Mais avant ça, on va revoir le fait que Roi la Boulette s'en sorte. On n'a pas les dégâts malheureusement. Là, on n'a pas du tout les dégâts suffisants. Théoriquement, à ce stade de la partie, t'attrapes une Akali, Oui, surtout qu'on a vu. la soulève quoi. Non, bah là, c'est un Xerath support, donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu plus tôt, mais. Bon, Ah, il est quand même fait Luden, le Xerath support. oui, non, mais bien sûr, bah, j'en attendais pas moins, hein, mais c'est vrai que bon, sa vitesse de stuff est forcément un peu plus lente. Oh, c'était si Son bien! spot. Oh, c'était si bien! Oh, il l'a senti. Oh oui! Les bush sont à ce Maokai gros requin qui va chercher l'engager la d'éléments de Roi Boulette au milieu de ce fight. Kuzogaki qui se fait avoir, mais dans la backlane Roi de la Boulette qui fait une esclandre là-dessus. Il prend énormément de kills. Megalith Rocket qui ne touchera pas. Mais ça va juste être la fin de la partie. Je voulais les voir finir avec une bonne macro, des bonnes phases de siège. Il n'en est rien. Un fight suffira pour les faire remporter cette victoire. En 5 contre 1, je vois mal Darkrai de Nox se défendre. Ça me semble un petit peu compliqué, même avec la meilleure volonté qui soit. La première T4 qui s'effondre, la deuxième qui devrait suivre, mais après seulement avoir expédié Darkrai dans ses coéquipiers, on va prendre un kill quand même. Oh ouh. Ah bah ouais, hein. On est en 8-0-4 tout de même pour cette Jinx. Et il prendra même le kill sur Jhin. À la fin de la partie, victoire pour AFD Tech. On n'ira pas jusqu'à la Mextech. On a terminé avant la 24e minute de jeu. Et ce sapling dans le buisson qui sonne le glas. Ouais, là c'était vraiment, il a eu l'instinct, le détail, le truc qui fait qu'il a spot toute l'équipe adverse. Et derrière, sort qu'il n'arrive pas à fight comme ils le veulent. Roi la Boulette qui nous offre ce magnifique doublé. Vraiment, ils savent, ils les mangent. Ils leur flashent tous dessus et tout, ils le savent qu'ils les dévorent. Genre. Ouais, clairement. Et ça fight très très fort, très très bien FD Tech qui remporte le point de la victoire. Vous avez perdu un petit peu plus tôt dans la soirée, c'était hors stream, c'était sur le stream, en tout cas d'AFD Tech, pas sur le stream de la Ligue Corpo. Ils avaient perdu contre Hippon. Hippon qui avait perdu également un peu plus tôt dans la soirée contre Advance. Et là, AFD Tech qui s'impose contre Consort. Ça leur fait du bien quand même parce que, on l'a dit, hein, chaque victoire est super importante. Il ne faut pas perdre contre un adversaire contre lequel on est à une place d'écart dans le classement. Et c'est ce que Consort vient de faire. Hein. Malheureusement, ils viennent de perdre contre AFD Tech qui était très proche dans le classement. J'ai hâte de voir le classement mis à jour, parce que c'est pas mis à jour sur le site, je crois. Donc j'ai un peu hâte de voir comment ce classement a évolué par rapport au début de soirée, parce que en effet, il y a eu des choses très importantes qui se sont jouées. Alten fait une soirée en 1-1, Consort marque aucun point. Donc c'est un petit peu compliqué pour ces playoffs. Je sais pas ce que Hippon a fait aussi plus tard dans la soirée, parce qu'ils avaient perdu leur premier match aussi, et ils étaient à égalité avec Consort. Donc ça, c'est des équipes qui se suivent et qui vont du coup checker un petit peu les résultats des autres. Mais avant ça, on aura bien évidemment l'interview de quelqu'un de chez AFD Tech. Et j'ai hâte de savoir qui, parce que une nouvelle fois, il nous sert juste une game propre. Vraiment, c'est fou, parce que même si les résultats sont moins bons que ce qu'on a pu voir dans certains splits, quand ils font des games comme ça, c'est compliqué de leur de s'imaginer comment on peut les vaincre, parce que c'est propre, il n'y a pas d'erreur, les phases de lane sont clean, on sort de phase de lane, on prend toute la map, et c'est trop dur quand tu joues face à eux d'aller essayer de juste d'exister dans cette game. Donc une nouvelle fois, c'est eux pour moi qui sortent encore les games les plus propres. Ouais, totalement. On va attendre l'interview. En post-show, après l'interview, on parlera des scénarios de qualification pour les playoffs. Dounis, du côté d'Alten, m'a renvoyé le tableau à jour en partant du principe qu'Aflelou gagne leur dernière partie parce qu'ils sont en 8K gold d'avance actuellement. Donc, il peut partir de ce postulat-là. Et on en parlera du coup
en post-show. Et bah écoute, le timing est parfait, Nox. On nous annonce que l'interview est prête. Et du coup, on va recevoir quelqu'un du côté d'AFD Tech. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. J'avoue que ça va être la surprise. Et ça va être Hello, Nathalie, l'ADC, Ah! du côté d'AFD salut, Tech. Comment ça salut. va? Ça va très bien et vous? Bah Bah écoute, écoute, ça va. ça va. On est très content de la game qu'on vient de vivre à vous regarder. Ça fait plaisir. On sait que vous avez perdu un petit peu le taux contre Ripon, donc ça doit vous faire plaisir là de gagner contre Consort. C'est ça, bah en vrai on était assez confiants, hein, 100% de win contre consort, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Pour le coup, la J'imagine, game j'imagine. était bien maîtrisée. Ouais. Ça vous permet de vous assurer un petit peu une meilleure position dans le classement que ce que vous aviez plus tôt, essayer de continuer cette course Clairement. au play-off. Est-ce qu'elle vous met un petit peu la pression ou pas, cette course au play-off? On sait que bon, bah, AFD Tech a souvent trôné en haut du classement, donc mine de rien, la pression des tie-breaks, de pas être bien classé pour pouvoir accéder au play-off, c'est pas un truc que l'équipe connaît vraiment beaucoup. Donc là, c'est un peu une first time, quoi. Comment vous gérez ça là entre Clairement. coéquipiers? Bah franchement on essaie de s'entraîner comme on peut. Après justement le côté où tout le monde est serré, où tout le monde a à peu près les mêmes points, bah ça motive forcément toute l'équipe à jouer ensemble. Donc franchement c'est un mal pour un bien franchement. Moi Ok. j'adore ça et je pense que toute l'équipe est d'accord avec moi. OK, bah, écoute, ça fait plaisir, d'entendre ça pour être honnête, j'apprécie. Est-ce que là, dans les équipes que vous avez rencontrées, il y en a que vous avez envie de il y en a que vous vous méfiez? Ou est-ce qu'il y en a que vous avez envie de croiser? Toi, en tant que joueur personnellement, est-ce qu'il y a des équipes là que tu as envie de croiser? Peut-être des matchs, des AD carry en face de toi que tu as vraiment envie d'aller chercher? Ou peut-être certains tu es en mode: en BO5, en BO3 comme ça, on sait qu'ils sont durs, si on peut avoir une marge d'erreur, c'est plus facile. Bah franchement j'ai très hâte du match AFD contre Afelou, qui sera du OK, Ah, coup c'est la la semaine semaine prochaine, ça, ouais. prochaine. Ouais, donc un gros défi, un grand défi, donc OK. j'aimerais bien en tout cas. J'avoue que Ok. j'espère On verra. qu'on va le cast, hein. Je passe un message à Livius là. Livius, si tu m'entends, j'espère vraiment que la semaine prochaine, ce match-là, il sera diffusé parce que je veux le Ouais, il a une voir. saveur particulière, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, ouais, clairement, 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 clairement. C'est sûr qu'il a une saveur particulière. D'ailleurs, vous jouez dans la même soirée et les pompiers et Afflelou la semaine prochaine. c'est ça. Donc, c'est les deux dernières finales de l'année dernière, quoi. Tout simplement, vous aviez remporté les deux. Mais c'est sûr que là, tout est un petit peu plus compliqué. Vous dominiez pas autant que l'année dernière. En tout cas, ça, c'est sûr. On avait l'habitude de voir FD Tech très, très haut dans le classement. Là, c'est plus serré, effectivement. Comment est-ce que vous vivez ça? On sait que Super Fit Boy, il vit à fond l'aventure de son équipe e-sport AFD Tech. Le fait voilà, d'être peut-être un petit peu plus milieu haut de classement et pas être le leader de la compétition, qu'est-ce que ça change pour vous en termes de mindset, en termes d'appréhension de la compétition, ce genre de choses? Bah, au tout début, je sais qu'on avait quand même pas mal stomp les games avec la Ligue Corpo. Après, il y a eu un moment de faiblesse sur la Ligue Corpo et ça nous a été remarqué, notamment par SFB. Oui. Et depuis, en fait, on s'entraîne juste en une seule équipe. Et je trouve que qu'on commence à aller beaucoup mieux dans la team. Et je pense que ça se ressent. Avant, on faisait des 0-2, maintenant on fait des 1-1. On essaie d'être au top du classement et je pense qu'on le sera. Je l'espère du moins. Au moins Ok, top. jusqu'à comment ça s'appelle? Jusqu'à le classement, enfin le top, 6e au moins, on espère. Mhm, ouais, totalement. Et c'est le 5 juin, hein, je vois le commentaire dans le chat. Les matchs contre Pompier et Afflelou, c'est bien le 5 juin. Il y aura encore une étape le 29, bien entendu. Ok, pour ça, Nathalie. Des questions, toi, Nox, que tu aimerais Non, poser à j'ai notre posé les AD carry questions. du soir, là? J'ai posé les questions déjà que j'avais en Que tête tu un voulais? petit peu Ok. plus tôt. Donc voilà, non, je suis Qui? juste contente. Oui, Moi, j'ai d'autres questions, hein, sinon. vas-y, Hein. vas-y, Qui est-ce que vas-y. tu nommerais MVP dans ta Vas-y. game, Ah, c'est là, vrai, oui, c'est Nathalie? vrai, j'avais oublié celle-là. MVP? Ouais, Mhm. qui est Mmh, l'instrument de la victoire? franchement, le Maokai pour le dernier move avec son Pikmin. Ah ouais, le sapling nous a mis trop C'est bien. vrai que le sapling était vraiment incroyable. Vraiment, Clairement, Ok, il les a sentis, il les a flairés là. Quel ouais. régal. Non, c'est vrai que avec c'était plaisir. un très très. Oui, il a carry. Il a clairement carry. T'as encore des questions, Russe ou... Bah écoute, je te laisse la main, moi, s'il n'y a pas de Ouais, problème. Hein. non, non, mais c'était juste. Moi, tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est terrible, je suis très fatiguée. Quoi qu'il en soit. Non, mais vas-y avec tes questions. Je te l'ai dit, Bah j'ai c'est posé bien. mes questions. Mais je Ça te se l'ai dit, renvoie moi, la j'ai balle. posé mes questions, alors.
Est-ce que je lui renvoie encore la balle? Non, allez, je vais la garder cette fois, je vais la garder cette fois. Est-ce que tu as un message pour le chat Net, Ellie? Il y a pas mal de monde qui te suit là sur le stream. Est-ce que tu as un petit message à leur lâcher là avant qu'on se laisse? OK, bah, préparez-vous pour la semaine prochaine. Nous, on retourne s'entraîner, je pense, avec toute la team et je OK. pense que ça va être 2 très beaux matchs. OK. Bah, OK. je pense aussi les derniers matchs là, de toute manière sur la saison régulière vont être très, très importants. Écoute Nathalie, passe une excellente fin de soirée, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Avec beaucoup plaisir. Nathalie. Alors, je peux juste passer un dernier mot? Vas-y, Oui. Désolé je t'en prie. Auréus, mais c'est Natalis et pas Nathalie. Ah bah voilà, c'est Nathalie. Désolé. Nathalie, d'accord. Non, mais tu fais bien de me Mais c'est reprendre, tout. tu fais bien. C'est vrai Pas qu'avec de les souci. prononciations, bon Nox on peut pas se tromper, mais il y a plein d'autres personnes, on peut se tromper, donc tu fais bien de me le dire. Nathalie, pas de problème. C'est Bah que quand écoute, j'ai passe une bonne choisi mon soirée et puis à pseudo, la semaine j'ai, prochaine. bonne soirée à Pardon? Nathalie, du coup. Non mais il Ah m'a il OK, m'a bonne soirée, coupé encore, excuse-moi. laisse tomber, j'ai C'est un ça. peu passé pour l'équipe aujourd'hui. Pas de T'inquiète. souci. Salut, bonne soirée à vous Merci en tout beaucoup cas et Nathalie, merci pour le cast. félicitations encore pour votre victoire et à très vite. À très vite, salut. Salut.